Allez, c'est l'heure de notre page été sur les bords de la Loire aujourd'hui, à 3 semaines du Festival de Loire, avant-goût avec Arnaud Moreau. Et Arnaud, vous nous emmenez ce soir en balade avec les mariniers orléanais. Oui, tout à fait. On a profité de ce temps magnifique et de ce cadre superbe pour vous parler un petit peu de l'esprit du Festival de Loire, pourquoi les mariniers y tiennent, parler un peu de ce lien indéfectible qu'ils entretiennent avec la Loire, parler de leur passion tout simplement. Je vous propose une petite balade, un reportage réalisé avec Isabelle Racine et Jean Guéguenia. Avant chaque balade, c'est le même rituel. Serge et Gilbert ont la Loire dans le sang. C'est pareil, on peut y aller. Avec 3 autres amis, ils ont construit entièrement ce bateau, une toux-sablière. Réalisée en chêne, elle pèse plus de 6 tonnes, le fruit d'1 an et demi de travail presque quotidien. Parfois, le fond du bateau couvert de neige ou de verglas, une expérience qu'ils n'oublieront jamais. Pour les gens qui ont construit ce bateau, le plus impressionnant, c'est le jour où la grue pose dans l'eau. Et ça, c'était à l'entrée du festival 2013. Et donc ça sert parce que bon, on voit que notre travail, il est là et que tout le monde va pouvoir en profiter. Aujourd'hui, ils transportent des curieux et touristes pour des balades dans les environs d'Orléans. Une passion qu'ils cherchent à transmettre. Et pour cela, le Festival de Loire est un bon porte-voix. C'est surtout une reconnaissance pour tous ces amoureux de bateaux venus des 4 coins de la France. C'est un endroit où tous les mariniers se rassemblent. Et pour faire voir justement leur savoir-faire, donc ils viennent tous avec leurs bateaux, souvent qu'ils ont construits eux-mêmes de leurs mains. Et ça nous permet d'échanger beaucoup de nos idées, notre savoir-faire. Nos 2 compères espèrent que le Festival de Loire suscitera des vocations pour qu'un jour peut-être d'autres mariniers en herbe prennent la relève. En attendant, ce bateau a de beaux jours devant lui. Il devrait prendre part à au moins tous les festivals de Loire de ces 10 prochaines années. Et pour parler du Festival de Loire, nous sommes avec l'un de ses conseillers spéciaux, Monsieur Yves Dupont. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, le Festival de Loire, ça sera la 8e édition. C'est un festival qui a trouvé sa place à Orléans. Oui, le Festival de Loire, c'est sa 8e édition depuis 2003, donc il a lieu tous les 2 ans, toujours sur la fin de septembre. Jusqu'à présent, on a toujours eu un temps magnifique pour ce festival et je pense que ça va continuer, ne serait-ce qu'avoir le temps qu'il fait aujourd'hui. Ce festival, il a trouvé sa place, c'est le rassemblement de toutes les marines fluviales. Alors ce n'est pas seulement la marine de Loire, bien sûr, qui est présente, mais c'est aussi tous les invités qui viennent, notamment une région française, cette année la Charente, et puis un pays invité avec un fleuve et sa problématique qui est sensible, un petit peu similaire à la Loire, c'est-à-dire des fleuves avec des étiages qui bougent, différents. Cette année, c'est l'Espagne avec le delta de l'Èbre. On va avoir une dizaine de bateaux espagnols qui vont venir nous présenter leur culture, leur façon de naviguer. Et ça va permettre aux mariniers loiretains, bien sûr, mais de la Loire en général, de partager leur culture et leur façon de naviguer. Alors, c'est un festival aussi où on se retrouve, on vient du monde entier, on partage, c'est important ces moments. Oui, c'est un moment de partage, c'est ça qui fait la force du festival. Si on était resté simplement entre nous avec des bateaux d'Orléans et que de la Loire, le festival ne serait plus qu'un simple rassemblement de bateaux. Là, il a trouvé sa place parce que justement, c'est un échange culturel. On échange avec les régions, on échange avec les pays. Et d'ailleurs, le simple exemple, c'est que les pays qui sont déjà venus, comme l'Italie ou la Pologne, reviennent, même s'ils ne sont plus invités d'honneur. Les mariniers et les bateaux ont envie de revenir, donc nous aurons présence également de bateaux polonais et de bateaux italiens. Il y a aussi, en marge de cela, il y a une programmation, notamment une programmation musicale. Parlez-nous un petit peu de cette programmation et de ce qu'on peut trouver au Festival de Loire. Alors, le Festival de Loire, oui, c'est aussi une grande fête sur les quais, parce qu'un fleuve n'existe pas sans ses quais et sans ses rives, et en l'occurrence Orléans. Alors, il y a une soirée qui est réservée aux artistes locaux, avec Tibiz qui va venir faire une soirée. Et puis, il y a un spectacle du vendredi soir qui est mis en scène sur la Loire par les mariniers eux-mêmes qui mettent en avant leurs bateaux à travers des éclairages et tout un historique de ce qui se passait sur la Loire au temps de la marine à voile. Le feu d'artifice, bien sûr, qui va être magnifique et là, c'est une surprise. Il va durer près de 45 minutes du samedi soir. Et puis, le spectacle du dimanche après-midi que le maire d'Orléans a voulu offrir à ses administrés orléanais et à tous ceux qui seront là, c'est Olivia Ruiz qui viendra faire un clin d'œil à l'Espagne et aux mariniers.
Est-ce qu'on peut dire, après toutes ces éditions, que le pari est réussi? Parce qu'au début, j'imagine qu'en 2003, il y avait des doutes. C'est jamais évident de lancer un festival. Non, c'est jamais évident. Je crois que le pari est réussi si on sait garder au festival son âme et penser avant tout que c'est un festival de la marine, que l'essentiel de ce festival, c'est d'abord la Loire et ses mariniers. Et justement, là, quand vous dites que d'année en année, les gens reviennent, j'imagine, c'est une grande fierté de voir qu'on note en rouge sur son agenda ce rendez-vous. Oui, alors ce qui est important de dire aussi, c'est que le festival est gratuit, contrairement à beaucoup d'autres festivals, mais c'est un festival familial et je dirais bon enfant. Tous les publics y trouvent leur bonheur, que ce soit aussi bien historique, il y a des conférences, il y a des explications aussi sur de la marine moderne, sur la Loire, ce qu'elle est actuellement, sur qui la survole, qui peut la naviguer, ce qu'était la marine ancienne, mais exactement aussi ce que pourra être la marine de Loire dans le futur. C'est cet échange, c'est tout cet éclectisme qui font la force du festival. Eh bien merci, et donc on vous donne rendez-vous à Orléans sur les quais de Loire du 20 au 24 septembre prochain pour le Festival de Loire. Merci beaucoup Arnaud et on vous retrouve demain pour la deuxième partie de votre page été consacrée à la Loire.